dans tout un tas de situations dans votre vie perso, et bien évidemment, en général, on répète son comportement dans la vie professionnelle, vous rencontrez des situations où, pour trouver votre équilibre, votre juste milieu, le vôtre, hein, pas celui que les autres vous indiquent, mais pour trouver votre équilibre, votre bien-être, etc., vous testez tout un tas de choses, avec réussite, avec échec, etc., peu importe. Mais souvent, ce que vous faites, et c'est le propre de l'être humain, hein, je vous rassure, il n'y a pas que vous, le reste de la planète le fait, et de nombreux exemples dans l'histoire, pour faire quelque chose de plus global, qui indiquent que le monde entier a ce mode de fonctionnement. Donc il y a des situations où vous allez avoir comme réaction complètement l'opposé et en excès. Je m'explique. Vous êtes je sais pas, marié pendant 15 ans, vous avez été sérieux, sage, jamais infidèle, aux petits soins de votre épouse, auprès de votre épouse et de vos enfants par exemple, voilà, le père parfait, le mari parfait, enfin j'exagère mais vous voyez l'idée. Et c'est valable aussi hein, si vous n'avez pas eu d'enfant, hein, ça ne change pas grand-chose, mais dans l'idée c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a rupture, potentiellement pas de votre fait. Qu'est-ce qui va se passer comme réaction à l'opposé? Bien souvent, assez souvent, pour pas dire tout le temps, parce que il y a deux types de personnes, deux types de réactions face à ça, mais il se pourrait qu'au final, une fois, entre guillemets, libre, vous décidiez d'avoir de multiples aventures. Sans cesse et sans relâche, toutes les occasions sont bonnes, occasions ou provoquées, et vous avez énormément d'aventures, beaucoup d'excès sur cette partie-là de votre vie. L'idée c'est quoi? C'est que face à une situation, et une situation donc désagréable, avec un mode de fonctionnement au préalable, en général, on réagit à l'opposé et en excès. Et il y a tout un tas d'exemples hein, comme ça. Celui-là, c'est un exemple qui est assez connu, qui se répète malheureusement trop souvent de mon point de vue. Mais le truc, c'est qu'il faut aller à l'excès pour toucher du doigt la balance de l'autre côté. Et c'est seulement à partir de là qu'à un moment donné, on se dit, j'étais comme ça avant, mariage, voilà, fidèle. J'ai été comme ça pendant un certain temps où j'ai eu de multiples aventures sans cesse et sans relâche. Là, c'était bien, mais ça c'est mal fini. Là, c'était bien, mais finalement, ça mène pas bien loin. C'est pas ce que je veux. Donc, on arrive à faire cette balance-là sur les deux types de comportements et de se dire, ok, je veux un peu ça et un peu ça, et on essaie de trouver le juste équilibre. À terme, de toute façon, on sait bien que la personne ou vous retournerez vers un couple parce que papillonner à un moment donné, ça n'a plus de sens, ça n'a surtout plus de saveur. Et c'est comme ça que vous arrivez à trouver finalement, véritablement, ce que vous voulez. Alors, je vous dis, c'est un exemple très simple, mais c'est valable pour tout un tas de choses. Trop de sport d'un coup, alors que vous n'en faisiez pas avant. Trop de sorties d'un coup, alors que vous en faisiez pas avant. Ou trop de déplacements d'un coup pour vendre dans votre entreprise, alors que vous n'en faisiez pas avant, etc., etc. Et vous allez vous épuiser, etc. Et à un moment donné, vous allez sentir que ça va, c'est pas possible. À un moment donné, vous ne tiendrez pas le choc. Donc, on est toujours, malheureusement, hein, et je vous dis, dans beaucoup de domaines, la nourriture, tout un tas d'excès, on tape dans les excès, on tape à l'opposé et dans les excès pour trouver son équilibre. Et si vous vous arrêtiez quelques minutes juste pour prendre le temps de réfléchir. Pour votre entreprise, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir ce type de comportement un peu irréfléchi parce que ça ne va pas fonctionner. L'entreprise a besoin de stratégie, a besoin de choses qu'on teste bien évidemment pour trouver le bon équilibre, mais ça ne peut pas être à l'excès. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, vous le payerez. Et vous le payerez en perte de temps, en perte de chiffre d'affaires, etc. Donc, lorsque vous regardez votre entreprise et que vous passez d'une situation à une autre, avec, enfin du moins d'un état à un autre, avec une situation au milieu qui a été déplaisante, un échec par exemple, n'allez pas dans l'excès.
N'allez surtout pas dans l'excès. Et n'allez pas chercher forcément cet opposé. Parce que la finesse dans l'entreprise, c'est que vous pouvez légèrement modifier quelque chose pour trouver votre équilibre. N'allez pas sur une réaction avec des sentiments, des émotions, etc., des besoins à assouvir. N'allez pas sur un mode de fonctionnement où vous, en tant que personne, réagissez à la situation. Absolument pas. En ayant cette approche-là, tout ce que vous allez y gagner, c'est, je vous dis, d'aller à l'opposé et d'aller à l'excès. Et vous risquez de le payer dans l'entreprise. Il y a un moment donné, par un moyen ou par un autre, voilà, une fois de plus, il y a un retour de bâton. L'équilibre ne se trouve pas en essayant 10 milliards de choses et en ayant 10 milliards d'échecs. L'équilibre, il se trouve avec de la réflexion, de l'analyse et de la modification, mais pas à l'excès. Un simple détail peut vous permettre de trouver l'équilibre dans l'entreprise. Je ne sais pas, je vous donne un exemple. Vous avez par exemple une personne dans votre équipe qui met un peu de la tension avec le reste des personnes dans votre équipe. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va avoir peut-être certaines qualités, certaines compétences plutôt appréciables pour votre entreprise. Et vous vous dites, ah non, plus jamais ce genre de personnage, plus jamais, c'est pas possible, c'est pas gérable. Bah, peut-être que si, peut-être que vous pourriez prendre, garder ou pas, ça c'est une autre histoire de cette personne-là, mais vous pourriez prendre une autre personne avec ce type de profil-là, mais tout simplement le gérer différemment. Tout simplement le positionner différemment dans la structure, dans l'organisation de votre entreprise. Peut-être que vous pourriez lui proposer une autre approche de travail. Ça ne sert à rien d'aller à l'excès. De se dire non, je ne prends plus de prestataires, non, je ne prends plus de salariés. Il y a eu des situations qui ont fait que finalement, vous avez été déçus. Mais ce n'est pas parce que vous avez été déçus par 1, 2 ou 3 personnes que vous avez pris en tant que salarié qu'il ne faut plus en prendre. Quelquefois, il suffit de modifier une toute petite chose. Et dans votre entreprise, ça tient à ça. Vos stratégies de communication, votre produit, effectivement, la composition de votre équipe, le mode de fonctionnement avec l'expert comptable. Il y a tout comme ça, tout un tas de choses où n'allez pas à l'excès, mais essayez d'identifier là où vraiment ça vous a mis dans une situation délicate, inconfortable, tout ce que vous voulez, et essayez d'aller trouver une solution pour modifier ça. N'allez pas ni à l'excès, ni à l'opposé. Vous allez le payer de toute façon, et beaucoup trop cher, en argent, en temps, en bien-être, en tout ce que vous voulez. Donc, ayez ce recul. Et je le dis, j'aime bien cette expression, agissez un peu comme un avocat en n'étant que sur des faits, pas des émotions. Si vous enlevez les émotions sont mauvaises conseillères dans tout un tas de situations. Si vous enlevez les émotions et que vous regardez juste les faits, vous pourriez vous apercevoir qu'effectivement, il y avait ce grain de sable-là qu'on aurait pu enlever et on aurait pu remplacer par, je sais pas moi, un rouage un peu plus efficace. Donc ne vous enflammez pas, ça sert strictement à rien d'aller à l'opposé et dans l'exagération pour pouvoir trouver votre équilibre. Si vous vous écoutez à titre personnel, si vous analysez de manière factuelle dans votre entreprise, vous verrez que ça tient toujours à pas grand-chose. Mais il faut vous interroger, il faut réfléchir. Ça ne va pas venir comme ça, toquer à la porte du jour au lendemain. Ça ne va pas vous apparaître comme une illumination parce que vous avez d'un coup grandi ou échangé avec quelqu'un. Non. Prenez le temps de réfléchir à tout ce qui est déséquilibré dans votre vie pour pouvoir trouver votre propre équilibre. Et je vous dis autant à titre perso que pour votre entreprise. Et c'est d'autant plus important pour votre entreprise.